Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Comme chaque soir, on débute cette édition avec les titres qui font l'actualité de ce mardi 18 mars 2025. Yannick Neuder, le ministre de la Santé, a fait escale en Savoie ce lundi. Une visite qui avait pour but d'échanger avec les professionnels des centres hospitaliers et d'assurer le soutien de l'État au projet de rénovation de l'établissement de Moutier. Puis nous nous pencherons sur une enquête de grande ampleur sur la mobilité douce au sein du bassin chambérien, un baromètre essentiel qui a été l'occasion de lancer une opération sensibilisation, nous le verrons. Mais on débute donc avec une visite qui était attendue en Savoie. Yannick Neuder, le ministre de la Santé, était donc de passage dans les centres hospitaliers d'Albertville, de Moutier et de Bourg-Saint-Maurice. Une venue qui visait à mieux prendre en compte les spécificités des médecins de montagne, notamment en période de vacances d'hiver, mais également d'annoncer l'aide de l'État en vue du projet de restructuration de l'hôpital 92 au cœur de la vallée de Tarentaise. Toutes les explications avec ce reportage. Arrivé en tout début de matinée, le ministre de la Santé a débuté sa visite savoyarde par des échanges productifs avec le corps des médecins de montagne. Une spécialité aujourd'hui soumise à de nombreuses contraintes, à commencer par le coût des soins, directement touché par l'inflation mais qui ne se reflète toujours pas sur le prix des consultations. Il y a des points concrets qui ont été avancés. On a pas mal de soucis, notamment d'ambulances secondaires, de cotation, mais ça c'est voilà de coûts de nos cabinets qui sont extrêmement élevés, avec des revenus qui n'ont pas beaucoup évolué depuis 1999. Ce sont des cabinets qui coûtent cher en termes d'immobilier, en termes de matériel, en termes humains, et il faut trouver des réponses à ça. Alors qu'il n'y a pas eu d'augmentation des prix de la traumatologie du ski. Afin d'y remédier, le ministre a donc invité les principaux représentants de la profession à une réunion dédiée dès le mois de mai prochain. Un dossier qui reste toutefois intimement lié au problème de la désertification médicale. Un contexte qui devrait également faire l'objet d'un plan dédié qui passera par l'ouverture du nombre de places dans les facultés de médecine. Un numerus apertus déjà annoncé par ses prédécesseurs mais qui prend donc aujourd'hui un nouvel élan avec un plan dédié d'ici quelques années seulement. Je pourrais dévoiler un plan 50 000 médecins pour 2027 qui permettra effectivement d'avoir plus de médecins par la formation initiale en supprimant le numérus parce qu'il y a besoin de former plus, de récupérer nos étudiants, c'est le bon sens, de récupérer nos étudiants qui sont partis en Roumanie, en Belgique, en Espagne pour qu'ils puissent suivre leur cursus ici, et puis d'avoir les docteurs juniors. Les docteurs juniors, c'est important, c'est 3700 docteurs qui seront présents dans nos territoires à partir du 2 novembre 2026. Une ambition au sein de laquelle s'insère directement le projet de restructuration du centre hospitalier de Moutier. Bâti à l'occasion des Jeux Olympiques de 1992, l'édifice fait aujourd'hui l'objet d'un plan de rénovation comprenant une restructuration de l'EHPAD attenant. Un chantier de plus de 15 millions d'euros est donc appuyé par l'État à hauteur de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on a vu qu'à la fois les médecins de montagne et les équipes des urgences, que les équipes de chirurgie forment un maillon, une chaîne finalement, qui permet de faire en sorte que des pistes jusqu'au bloc opératoire, la prise en charge des patients soit la meilleure, malgré l'afflux très important, parce que c'est un défi quotidien pour faire face à la demande. Et puis le deuxième point, c'est effectivement, et monsieur le ministre, je le remercie, l'a redit, l'engagement de l'État auprès de Moutier pour la reconstruction du site de Moutier, avec une première partie qui va concerner le bâtiment le bâtiment médical, et puis la deuxième partie qui sera l'EHPAD. Et donc c'est important aussi pour la population de Moutier, mais pas que, parce que c'est un projet aussi qui concerne la population d'Albertville également. Alors que l'appel d'offres vient donc d'être lancé il y a quelques jours seulement, le chantier de restructuration de l'hôpital 92 devrait débuter en septembre 2026, avec une livraison prévue à l'horizon 2028. La sécurité privée est un métier encore très masculin. À Annecy, l'entreprise Snec Sécurité veut changer la donne et a lancé au début du mois sa toute première filière 100% féminine. Une formation financée par France Travail et parrainée par le FC Annecy. Une initiative qui vise à féminiser un secteur d'activité en tension depuis quelques années déjà. On fait le point avec ce reportage de Myrtille Laurent Bourriou. Vous avez les mains dans les poches Dans cette salle de formation, ils sont 11, 10 hommes, une femme. Un déséquilibre qui reflète une réalité. La sécurité privée reste un métier d'homme. Pourtant, dans les stades ou les concerts, les agentes sont de plus en plus demandées.
On manque cruellement de personnel féminin, surtout sur les grands événements. On a de plus en plus une présence féminine qui participe à des événements comme le foot, comme le festival du film d'animation par exemple. Par rapport au dernier match où on avait une grosse affluence, on jouait contre le Paris FG, on s'est retrouvé à 95 agents de sécurité et on était 5 agentes féminines. Donc c'est pas beaucoup et on a besoin de beaucoup plus. Alors pour attirer plus de candidates, l'agence de sécurité Le SNEC a décidé d'innover en créant une formation dédiée aux femmes. Objectif, lever les freins et changer les mentalités. Les prérequis, il y en a quelques-uns. Le plus important, c'est de savoir si la personne est en capacité de comprendre, d'écrire et de parler le français suffisamment bien pour répondre dans la vie professionnelle correctement. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a une étude du casier judiciaire qui est faite, alors pas pour nous, mais par le ministère de l'Intérieur qui nous régit dans nos activités. Loin des idées reçues, pour être agent de sécurité, pas besoin d'un physique impressionnant ou d'un entraînement intensif. Aujourd'hui, la gestion des conflits passe avant tout par le dialogue. On imagine que la sécurité privée, c'est un métier exclusivement masculin. Et certainement, on imagine aussi qu'il faut avoir un certain gabarit ou peut-être pratique d'activité sportive qui n'est pas spécialement vrai. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation est telle que les conflits se gèrent avec les mots, avec un discours apaisé et non pas forcément en étant agressif. Ces tests se passent directement dans les bureaux du SNEC. Les résultats sont donnés en quelques minutes et certaines candidates se projettent déjà dans ce métier. Le fait que ça peut être événementiel comme non, le fait d'être la plupart du temps soit dehors, soit... Enfin, en fait, on n'est pas dans un bureau cloîtré, on est dehors. Donc ça, c'est cool. Mais avant de se lancer, elle devra patienter. La formation ne démarrera que lorsque 6 candidates auront réussi les épreuves. Elles suivront alors un parcours de 2 mois avec 5 semaines de formation spécifique en self-défense et gestion de conflits. Je vous l'évoquais en titre, il y a quelques jours, la Fédération des usagers de la bicyclette a lancé son tout nouveau baromètre. Un grand sondage à l'échelle nationale et qui avait pour but d'évaluer les réseaux cyclables autour de chez soi. Cette enquête, les Chambériens la connaissent bien puisqu'au dernier baromètre, la ville savoyarde se positionnait à la 3e place du classement des municipalités les plus cyclables de France. Afin de continuer sur sa lancée, l'association Roue Libre effectuait justement une action de sensibilisation auprès des usagers. Fanny Savary était, on regarde son reportage. La grande enquête citoyenne sur le vélo est de retour. La Fédération des usagers de la bicyclette a lancé il y a quelques jours son 4e baromètre cyclable. C'est une enquête nationale qui est réalisée par la FUB et chaque association locale s'en fait le relais et donc ici à Chambéry, Grand Chambéry et sur la Savoie. L'objectif c'est que toutes les communes au moins de la Cluse de Chambéry soient sélectionnées, donc il y a au moins une 50aine de personnes qui répondent pour que les résultats de l'enquête puissent être pour que ça puisse être pris en compte dans l'enquête et que ce soit significatif. Le but, que chacun puisse donner son avis sur l'état du réseau cyclable de sa ville. Et justement, à Chambéry, qu'en pensent les principaux concernés ? Il y a des bons tronçons, mais tout n'est pas parfait. La seule chose qui manque, c'est des parkings, entre guillemets, des endroits où pas trop loin des grandes surfaces ou ce genre de choses-là pour sécuriser son vélo. Voilà. Autrement, non, j'en suis très satisfait. Je trouve qu'à Chambéry, on est quand même assez chanceux, je pense. C'est plutôt des pistes cyclables, c'est pas que des bandes cyclables. La sécurité, la qualité des aménagements ou encore la disponibilité des services vélos, autant de critères qui seront pris en compte dans l'étude et qui permettront de faire remonter d'éventuels points à améliorer. Tout ça, on le suit, on regarde comment ça évolue d'édition en édition. La dernière datée d'il y a 2 ans. Et pour nous, c'est un point de passage qui est extrêmement important parce qu'on voit l'évolution du regard des cyclistes sur ce qui leur est proposé. Depuis le premier baromètre en 2017, Chambéry a toujours été sur le podium. Alors qu'en sera-t-il en 2025 ? Résultat en septembre prochain.
Voilà ce qui conclut ce journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre assiduité à l'info sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo quotidien. Et pour ce qui est du prochain point avec l'actualité, le rendez-vous est déjà pris pour demain, mercredi à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.